Thomas Ruyant and Morgan Lagravère, 4 people, have taken first place in the Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre in the IMOCA category. This is now before the jury. When they broke the finish line of the 30th anniversary edition of the Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre off Fort-de-France, Martinique, in the inky darkness of this Sunday morning at 022 hours local time, 0602 hours, Thomas Ruyant and Morgan Lagravère, 4 people, won the IMOCA race. Subject to jury. Their elapsed time for the 3,750 nautical mile course from Le Havre to Martinique is 11 days 21 hours 32 minutes 31 seconds. Their average speed for the theoretical course is 13.17 knots. They actually sailed 5,425 nautical miles at a speed of 19 knots. From a record entry of 40 boats, which started from Le Havre on Tuesday the 7th of November, French duo Ruyant and Lagravère retain the title they won together on the same race 2 years ago. Ruyant, 42, who originates from Dunkirk, has become known as the king of transatlantic racing, secures his 3rd consecutive IMOCA victory after also winning the Route du Rhum solo race from Saint-Malo to Guadeloupe 1 year ago. Since the windy exit of the Channel after the start, 4 people has been among the pacemakers at the head of what is the most competitive IMOCA fleet ever assembled. Whilst Swiss flag teamwork.net, Justine Metros and Julien Villian led, thanks to a brave break to the north, separating nearly 1,000 miles from the main peloton, Ruyant and Lagravère took the lead 4 days ago in the fast downwind conditions, showing a consistent speed edge which has earned them a winning margin of some 55 miles. This is Ruyant's 6th transatlantic race victory since the ocean racing bug bit him more than 20 years ago, when he restored a Mini 650, which he found in a car park in Dunkirk. His first major success was the Mini Transat in 2009, which was followed by the solo Route du Rhum in 2010 on a Class 40. The Transat AG2A 2018 in the Figaro 2 was his 3rd victory, the prelude to his 3 IMOCA successes. Though he was one the 2 pacemakers early in the Indian Ocean on the last Vendée Globe, Ruyant's race was severely compromised by losing his port foil. He fought on to take 5th, his race inspiring his sponsors and his group of business supporters in his native north of France to very quickly decide to build him a new IMOCA. In choosing a new design partnership, architect skipper Antoine Coe, collaborating with the Finot Conch, Ruyant's racing stable TR Racing, have clearly developed a very fast design in for people, the near-identical sister ship, Patrick Arkia, being set to take 2nd place in the hands of Johan Richem and Jan Elis. Theirs has been the quickest boat in the downwind trade winds conditions. TR Racing welcomed the integration of Brit Sam Goodchild in February this year, his sponsors Leighton and Ruyant's Advance joining forces. Goodchild sails Ruyant's 2021 race-winning boat, with the designer of the top 2 boats Antoine Coe, and is on course to take 3rd. Goodchild observed a few days ago, "Thomas is just great on these transatlantics. It is no coincidence that he has won them all, the Mini, Class 40, the AG2R. He knows how to push this boat well, and designed it with Antoine. So they know what they have, and it was built to improve on the weaknesses of this boat. They are a very good duo, and Morgan really knows how to make the boat go fast. So they have experience, talent, and a good boat. They have the deadly combo of all 3. Non, pas là. Thomas, encore, mettez-vous sur le côté.
à la ville de Fort-de-France, voilà pour vous. Quel Campanerma qui représente le comité martiniquais du tourisme qui va vous remettre les cadeaux de la Martinique avec quelques douceurs pour reprendre les forces. Et pour rafraîchir encore, j'invite et ensemble pour le jour à revenir à nos côtés pour la ville du Havre et pour l'association l'eau de Coco ici à l'honneur. Bravo messieurs, félicitations, vous allez pouvoir vous rafraîchir dans quelques instants. Pardon. Et on a bien évidemment procédé à la traditionnelle réaction à chaud ici sur le bouton. Ça suit, je vous rappelle, du coup, de placer ça. Jean-Marie. Allez hop. Excusez-nous, on a encore une haussière à mettre s'il vous plaît. Vous pouvez un petit peu, 2 secondes, quand on finisse d'amarrer le bateau. Merci beaucoup. Merci, vas-y, J'en ai pas trouvé une. c'est pas grave, je pense qu'on amarre, on verra après, comme ça on les laisse faire un peu. On a aperçu le paquet là, le duo viendra vous saluer dans quelques minutes à l'issue de ses premières réactions pour la presse. Et on aura leur première réaction pour vous. Ici, on va prendre Celui-là, celui-ci là. Vas-y, tu peux la faire. Alors, on vous laisse. Merci beaucoup. Ah, debout, les gars. Alors, hop. Alors, on va laisser la place et les premières réactions de Thomas Lagravière, de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Thomas Lagravière et Morgan Ruyant. La perche de France Info là. Je peux baisser un peu. C'est à nous là? Ouais. Ouais, allez-y. Thomas Morgan, ce passage de ligne, là, cette deuxième victoire consécutive. Alors attends, avant, je voudrais pas dire merci, mais bravo à toute l'équipe qui est là sur le pont du bateau. Au mois de juillet, on a un peu abîmé notre bateau pendant la Rolex. Et on n'était pas vraiment sûr de pouvoir être au départ du Havre il y a quelques semaines. Et au final, ils ont mis beaucoup d'énergie. Et on n'a pas beaucoup navigué du coup sur la deuxième partie de saison, mais on avait un bateau super prêt pour cette course et pour faire ce qu'on a fait et tirer sur les bateaux comme on fait là, il faut qu'il y ait une sacrée équipe derrière et encore plus avec ce qui nous est arrivé en juillet, tout le monde s'est mobilisé et voilà, puis aujourd'hui on arrive en tête à Fort-de-France, voilà, c'est du canon et c'est grâce à cette équipe. Alors, je voudrais remercier aussi nos partenaires évidemment, Advance qui n'est pas un partenaire très commun, qui est décalé, un peu comme ce qu'on fait sur l'eau parfois, qui est aussi un partenaire technique qui nous aide à préparer le bateau. Merci Layton qui nous a rejoint cette année, avec Sam aussi. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir qu'il se tire la bourre derrière là, pour la deuxième place avec Arkea, d'avoir les deux bateaux de l'équipe là bientôt sur le podium, c'est juste dingue. Remercie aussi Entourage qui met un petit peu d'âme dans le projet, Team Force de Planète. Et puis enfin, dire bravo à Momo. Voilà. C'était pas simple de la gagner une fois. Et ouais, de la regagner 2 fois avec toi, c'était un super moment. T'es très ému, Thomas? Il n'y a pas de... Voilà, je ne pouvais pas avoir mieux pour m'accompagner et découvrir mon bateau et me préparer pour la suite, parce qu'il y a aussi le Vendée Globe qui arrive, il y a des combats de solo bientôt, voilà, il y a tout ça. C'est des bateaux qui sont complexes, il y a beaucoup de leviers, plein de choses à faire marcher. Et je pense que Morgan est vraiment la personne idéale pour ça, en plus d'être mon pote. C'est un bel hommage, Morgan. Ouais, c'est sûr. C'est un peu l'illustration des moments de vie, des beaux moments de vie qu'on a pu vivre ces derniers jours. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte comme ça en arrivant, mais ça a été un travail acharné heure par heure, minute après minute. Et
Et c'est vrai que je pense que la particularité de notre équipage, c'est que ça se fait vraiment dans la bienveillance et dans une espèce d'émulation commune qui fait que je pense qu'on a quelque chose en plus que les autres. Et ça, c'est encore plus sur cette transat. Donc, on n'est pas juste bon dans notre rôle, il y a de l'humain. Et voilà, je pense que Thomas l'a exprimé. Je le ressens aussi énormément dans une manière différente. Mais voilà, c'est pour ça qu'on vient chercher ces courses-là bien avant le résultat sportif. C'est ces émotions, c'est sûr. Vous avez eu peur de l'option des nordistes, Justine Métro et Julien Villon? Ça vous a gratté un peu? Vous avez été inquiet ou pas? Ah ouais, on a été très inquiets, ouais. Bon, c'est sûr que depuis le début, on regarde tous cette option nord. Donc personne n'avait vraiment envie d'y aller, on avait tous envie d'aller faire du portant sous le soleil. C'était une route qui était techniquement dure à réaliser. On l'a vu, hein, de toute façon. Mais on ne s'attendait pas non plus à nous à aller aussi vite. Et c'est vrai que souvent ces options sud, elles sont peut-être un petit peu sous-estimées en force de vent, donc on avait quand même bon espoir et avec la machine qu'on avait, on n'avait pas envie de faire autre chose que du portant, donc on s'est mis d'accord avec moi, on dit bon allez c'est parti, on y va. Et c'est vrai qu'on a vu Teamwork et Justine et Julien décrocher, on dit il va falloir vraiment surveiller de près, et c'est vrai que pendant longtemps ils avaient quasi une journée d'avance sur les routages qu'ils faisaient. Et puis nous on gagnait du temps sur nos routages et eux on perdait. Donc, à la fin, mais au final ça reste une bonne option, ils arrivent bien, peut-être même mieux que s'ils avaient pris la route sud finalement. Donc non, ils ont joué le truc à fond et chapeau à eux parce qu'il fallait faire. Thomas, 2 Jacques Vabre, une route du Rhum en IMOCA, c'est vraiment toi le patron de la classe IMOCA? Je sais pas si on va le patron de la classe IMOCA, en tout cas je fais pas ça pour ça. En tout cas. On fait ça pour, comme disait Morgan, on a envie de se faire plaisir et c'était vraiment ce dont on avait envie en partant, quoi. C'est ce qu'on s'est dit, on y va pour faire le truc à fond, comme on sait faire et comme on aime faire. Voilà, puis ça marche. Après on n'est pas tout seul, on a remarqué à deux là sur cette Jacques Vabre, mais comme je le disais tout à l'heure, ça ne se fait pas sans l'équipe qu'il y a derrière et tous les choix finalement qu'on fait, les choix de bateau, les choix de technique, les choix, il y a beaucoup de choix à faire en fait pour réussir à gazer et être devant et tout cela ils sont pas faits, c'est pas moi qui les fais, je les fais avec le collectif, avec Morgan, donc c'est pas moi qui suis le patron, c'est l'équipe qui est bien construite avec les meilleurs à chaque poste. Et puis humainement ça fonctionne bien, c'est une des clés, c'est clairement une des clés. C'est ta 6e victoire en transat, en Mini 650, classe 40, Figaro, IMOCA, c'est quoi le prochain bateau? Pour l'instant j'ai pas envie de faire autre chose. Quand on voit la flotte IMOCA, 40 bateaux, franchement le niveau de régate est juste dingue, ça bataille à tous les étages. Moi j'ai pas envie d'aller dans une classe où il y a des bateaux magnifiques qui sont amarrés là, mais au final ça régate à 34 bateaux. C'est des bateaux qui sont magnifiques à voir et il y a du match, mais là nous on débarque à 40 avec des bateaux magnifiques. Donc moi aujourd'hui si j'ai le choix, je reste là où je suis sur le bateau et continue de régater en niveau. Vous avez eu des soucis techniques sur le bateau? Pardon? Vous avez eu des soucis techniques sur le bateau? Non, pas de gros soucis techniques, des petits trucs. Voilà, de l'ordre du détail on va dire, mais qui sont complètement gérables. Pas de soucis. À combien vous estimez le gain, le gap des bateaux neufs par rapport à ceux de l'ancienne génération? Julien Villon dit que c'est entre 8, 10, 15%, il ne sait pas trop, mais ça va vraiment plus vite en VMG portant? Ça dépend des bateaux nouvelle génération. Je pense qu'il n'y a pas tous les bateaux n'ont pas le même gap de vitesse. Je pense qu'il y a un vrai gain clairement. Je le sens par rapport à mon ancien bateau. Vous savez, en même temps, mon ancien bateau là, il est en train de batailler pour faire la deuxième place. Et il va arriver 4 heures derrière, 5 heures derrière. Donc il n'y a pas beaucoup quoi. En même temps, c'est un succès pour Antoine Coche et le groupe Finopont qui revient aussi en IMOCA très fort. Un mot sur ces architectes qui ont fait ce bateau? Ouais, alors c'est sûr qu'Antoine a mis beaucoup d'énergie avec le cabinet Finopont pour faire le bateau. On en a mis aussi, je pense qu'aujourd'hui faire un bateau IMOCA c'est pas la commande à un archi qui fait moins un bon bateau. Avec Antoine on a navigué beaucoup ensemble, on a beaucoup échangé après le dernier Vendée Globe. Il y a eu beaucoup
aussi de toute l'équipe, de Momo aussi, on parle de ce nouveau bateau depuis l'Europe, je crois, où on commence à naviguer avec lui. Et donc en fait c'est tout ça qui fait à la fin qu'on arrive à sortir la belle machine, mais c'est vrai qu'Antoine, qui était un peu le pilote de ce projet architectural, a un vrai talent, à la fois de marin, mais d'architecte. Il n'a jamais vraiment signé de bateau, mais il a quand même mis la main à la pâte sur plein de machines aujourd'hui qu'on connaît. Donc chapeau à eux. C'est bien. Je suis content qu'il y ait d'autres archis aussi. Aujourd'hui il y a des plans manuards, des gardiers, des je trouve ça chouette que le jeu s'ouvre. Comment vous sentez, Morgan, physiquement? Ça a été dur quand même malgré tout jusqu'au bout, cette bataille pour garder la tête? Si, c'était une course intense. De toute façon, on ne gagne pas des courses sur un circuit local sans tout donner. Je faisais la réflexion à la fin qu'on a qu'une envie, c'est que ça s'arrête parce qu'on a des balles partout et qu'on a eu des soucis de sifflement, là, des feuilles dans le bateau, et du coup c'était vraiment pénible en termes de compétition. Mais voilà, l'engagement, c'est ce qu'on vient chercher aussi, donc on aime ça, on aime bien se dépasser, et puis la victoire est d'autant plus belle quand il y a eu l'investissement derrière, même si de l'extérieur ça a pu donner l'impression qu'on avait un peu dominé la course, en pratique ce n'était pas le cas. Voilà, mais bon, ça fait partie du plaisir. Cette victoire, elle fait de vous le favori pour le Vendée Globe là? Bon, c'est des courses qui sont différentes. Une course comme ça, on sait plus combien de temps on part, on sait ce qui nous attend, on a un peu le schéma. Vendée Globe, c'est encore un truc différent, mais je sais que j'ai un bon bateau pour ça, que je suis bien entouré pour ça, j'ai des super partenaires pour ça. On a des gros projets aussi à emmener autour du monde sur le bateau. Bref, on a beaucoup de choses pour être bien. Après, ça reste une course à part et on ne sait pas ce qui s'y passera. On va se rejoindre. C'est clairement aussi un objectif aussi de gazer sur le prochain Vendée. C'est aussi la victoire d'une équipe, Thomas, parce qu'il y a le bateau derrière. Ouais, c'est sûr. Sam, il podium sur toutes les courses. Je regrette pas et je suis content que mon ancien bateau qui m'a donné beaucoup de plaisir soit dans les mains d'un marin comme Sam. Et puis on a beaucoup travaillé à 4 avec Antoine, Sam et moi en avant-saison, en entraînement. On n'a pas fait, je crois, une sortie avec le bateau sans que l'autre bateau soit aussi sur l'eau avec nous. Donc je pense que la différence elle se fait aussi là. Dans ce fonctionnement d'équipe, souvent quand on a monté ce truc-là, on disait mais on est en train de donner les meilleurs bateaux de la flotte Simoca, un super marin, donner des ficelles. Bon, je ne vais pas vous donner les ficelles, c'est un vrai échange, c'est vraiment la particularité de ce groupe. Ça m'apporte beaucoup. Et je pense que cette confrontation, si elle est saine et bien dite au début, ce qui a été le cas, ça fait un truc super. Et au final, voilà. Sur le podium de toutes les courses, et puis là encore une fois. On va continuer en haut dans 10 minutes. 10 minutes. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bravo. Bravo. Mathieu, on passe de place à échanger avec Rock. Merci beaucoup.
Oh, le lac qui vaut là. Voilà, on va laisser les médias se mettre en place avec les évidemment, juste avant, on va procéder au protocole quelques secondes pour la remise du champagne. Merci de vouloir reculer un petit peu, mes chers amis médias. Nous allons procéder à la remise du champagne dans quelques instants. On a été stipulé par les équipes. On peut quand même les applaudir très fort. On va revenir dans la dernière vainqueur dans la catégorie IMOCA. Voilà, et on va transmettre le champagne de la part de Vincent Prolongeau, président de l'association Fondachagra, président de JDE, accompagné par M. Régis Lebon, pour faire des efforts à la mairie du Havre. Ah oui. Allez, à partager jusqu'au bout. Elle part derrière, c'est ça. Ouais, bah oui. Regarde, c'est bon. Excusez-moi. Excusez-moi. On va s'écarter. Ok, tu fais la tournée, Léo. Projet humain avec beaucoup de personnes engagées et qui sont ici venus rejoindre Thomas Ramillon et Laurent Lagrandière qui essaient ensemble cette arrivée ici sur le quai d'honneur à Port-de-France. Voilà, Ah, tiens, tiens. Et on continuera bien sûr le protocole dans quelques instants. Fort people, c'est votre people là. Ça m'étonne. Voilà, on s'est ensemble. C'est arrivé. Clara, fort people, votre people, tout partout. Qui a dit ça? Où est-ce qu'ils vont? Attention, où est-ce qu'ils vont? On décale, s'il vous plaît. Il s'appelait Clara. Pardon. Moi. Ah non, ils vont pas. Non, non, pas là, pas là. Thomas, encore, mettez-vous sur le côté. À la ville de Fort-de-France, voilà pour vous. Quel Campanella qui représente le comité martiniquais du tourisme qui va vous remettre les cadeaux de la Martinique avec quelques douceurs pour reprendre les forces. Et pour vous rafraîchir encore, j'invite Vincent Prolongeau à revenir à nos côtés pour la ville du Havre et pour l'association Fondachagra. L'eau de coco ici à l'honneur. Bravo messieurs, félicitations, vous allez pouvoir vous rafraîchir dans quelques instants. Pardon. Réaction à chaud ici sur le bouton. Ça suffit, je vous rappelle, une conférence de presse en salle.
Jean-Marie. Allez hop. Excusez-nous, on a encore une haussière à mettre, s'il vous plaît. Vous pouvez un petit peu, 2 secondes, le temps qu'on finisse d'amarrer le bateau. Merci beaucoup. Merci, vas-y, J'en ai pas trouvé une. C'est pas grave, je pense qu'on amarre, on verra après, comme ça on les laisse faire manger On a aperçu le taquet là-bas. Le duo viendra vous saluer dans quelques minutes à l'issue de ses premières réactions pour la presse. Et on aura leur première réaction pour vous. Ici, on va prendre celui-là, celui-ci là. Vas-y, tu peux la faire. On vous laisse. Merci beaucoup. Ah, debout, les gars. Alors, hop. Alors, on va laisser la place et les premières réactions de Thomas Lagravière, de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Thomas Lagravière et Morgan Ruyant. La perche de France Info, là. Je vais baisser un peu. C'est à nous, là? Ouais, allez-y. Thomas Morgan, ce passage de ligne, là, cette deuxième victoire consécutive. Alors attends, avant, je voudrais pas dire merci, mais bravo à toute l'équipe qui est là sur le pont du bateau. Au mois de juillet, on a un peu abîmé notre bateau pendant la Rolex. Et on n'était pas vraiment sûr de pouvoir être au départ du Havre il y a quelques semaines. Et au final, ils ont mis beaucoup d'énergie. Et on n'a pas beaucoup navigué du coup sur la deuxième partie de saison, mais on avait un bateau super prêt pour cette course et pour faire ce qu'on a fait et tirer sur les bateaux comme on fait là, il faut qu'il y ait une sacrée équipe derrière et encore plus avec ce qui nous est arrivé en juillet, tout le monde s'est mobilisé et voilà, puis aujourd'hui on arrive en tête à Fort-de-France, voilà, c'est du canon et c'est grâce à cette équipe. Alors, je voudrais remercier aussi nos partenaires évidemment, Advance qui n'est pas un partenaire très commun, qui est décalé, un peu comme ce qu'on fait sur l'eau parfois, qui est aussi un partenaire technique qui nous aide à préparer le bateau. Merci Layton qui nous a rejoint cette année, avec Sam aussi. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir qu'il se tire la bourre derrière là, pour la deuxième place avec Arkea, d'avoir les deux bateaux de l'équipe là bientôt sur le podium, c'est juste dingue. Merci aussi Entourage qui met un petit peu d'âme dans le projet, Team Force de Planète. Et puis enfin, dire bravo à Momo. Voilà. C'était pas simple de la gagner une fois. Et ouais, de la regagner 2 fois avec toi. C'était un super moment. C'est très ému, Thomas. Il n'y a pas de... Voilà, je ne pouvais pas avoir mieux pour m'accompagner et découvrir mon bateau et me préparer pour la suite, parce qu'il y a aussi le Vendée Globe qui arrive, il y a une Van Solo bientôt, il y a tout ça. C'est des bateaux qui sont complexes, il y a beaucoup de leviers, plein de choses à faire marcher. Et je pense que Morgan est vraiment la personne idéale pour ça, en plus d'être mon pote. C'est un bel hommage, Morgan. Ouais, c'est sûr. C'est un peu l'illustration des moments de vie, des beaux moments de vie qu'on a pu vivre ces derniers jours. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte comme ça en arrivant, mais ça a été un travail acharné heure par heure, minute après minute. Et c'est vrai que je pense que la particularité de notre équipage, c'est que ça se fait vraiment dans la bienveillance et dans une espèce d'émulation commune qui fait que je pense qu'on a quelque chose en plus que les autres. Et ça, c'est encore plus sur cette transat. On n'est pas juste bon dans notre rôle, il y a de l'humain. Et parce que Thomas l'a exprimé, je le ressens aussi énormément dans une manière différente. Et voilà, c'est pour ça qu'on vient chercher ces courses-là bien avant le résultat sportif, c'est ces émotions, c'est sûr. Vous avez eu peur de l'option des nordistes, Justine Métro et Julien Villon, ça vous a gratté un peu? Vous avez été inquiet ou pas? Ah ouais, on a été très inquiets, ouais. Bon, c'est sûr que depuis le début, on regarde tous cette option nord. Donc personne n'avait vraiment envie d'y aller, on avait tous envie d'aller faire du portant sous le soleil. C'était une route qui était techniquement dure à réaliser.
on l'a vu hein, de toute façon. Mais on ne s'attendait pas non plus à nous à aller aussi vite. Et c'est vrai que souvent ces options sud elles sont peut-être un petit peu sous-estimées en force de vent, donc on avait quand même bon espoir et avec la machine qu'on avait, on n'avait pas envie de faire autre chose que du portant, donc on s'est mis d'accord avec moi, on dit bon allez c'est parti, on y va. Et c'est vrai qu'on a vu Teamwork avec Justine et Julien décrocher, on dit ah il va falloir vraiment surveiller de près. Et c'est vrai que pendant longtemps ils avaient voilà, quasi une journée d'avance sur les routages qu'ils faisaient. Et puis nous on gagnait du temps sur nos routages et eux on perdait. Donc, à la fin, mais voilà, mais au final ça reste une bonne option, ils arrivent bien, peut-être même mieux que s'ils avaient pris la route sud finalement. Donc non, ils ont joué le truc à fond et chapeau à eux parce qu'il fallait faire. Thomas, 2 Jacques Vabre, une route du Rhum en IMOCA, c'est vraiment toi le patron de la classe IMOCA? Je sais pas si on va le patron de la classe IMOCA, en tout cas je fais pas ça pour ça, en tout cas. On fait ça pour, voilà, comme disait Morgan, on a envie de se faire plaisir, c'était vraiment ce dont on avait envie en partant, quoi. C'est ce qu'on s'est dit, on y va pour faire le truc à fond, comme on sait faire et comme on aime faire. Voilà, puis ça marche. Après on n'est pas tout seul, on a remarqué à 2 là sur cette Jacques Vabre, mais comme je le disais tout à l'heure, ça ne se fait pas sans l'équipe qu'il y a derrière et tous les choix finalement qu'on fait, les choix de bateau, les choix de technique, les choix, enfin voilà, il y a beaucoup de choix à faire en fait pour réussir à gazer et être devant et tout cela ils sont pas faits, c'est pas moi qui les fais, je les fais avec le collectif, avec Morgan. Donc c'est pas moi qui suis le patron, c'est l'équipe qui est bien construite avec les meilleurs à chaque poste. Et puis ouais, humainement ça fonctionne bien, c'est une des clés, c'est clairement une des clés. C'est ta 6e victoire en transat, en Mini 650, classe 40, Figaro, IMOCA, c'est quoi le prochain bateau? Bah, pour l'instant j'ai pas envie de faire autre chose. Quand on voit la flotte IMOCA, 40 bateaux, franchement le niveau de régate est juste dingue, ça bataille à tous les étages. Moi j'ai pas envie d'aller dans une classe ouais, où il y a des bateaux magnifiques qui sont amarrés là, mais au final ça régate à 34 bateaux. C'est des bateaux qui sont magnifiques à voir et il y a du match, mais là nous on débarque à 40 avec des bateaux magnifiques. Donc moi aujourd'hui si j'ai le choix, je reste là où je suis sur le bateau et continue de régater en niveau. Vous avez eu des soucis techniques sur le bateau? Pardon? Vous avez eu des soucis techniques sur le bateau? Non, pas de gros soucis techniques, des petits trucs. Voilà, de l'ordre du détail on va dire, mais qui sont complètement gérables. Pas de soucis. À combien vous estimez le gain, le gap des bateaux neufs par rapport à ceux de l'ancienne génération? Julien Villon dit que c'est entre 8, 10, 15%, il ne sait pas trop. Mais ça va vraiment plus vite en VMG portant? Ça dépend des bateaux nouvelle génération. Je pense qu'il n'y a pas tous les bateaux n'ont pas le même gap de vitesse. Je pense qu'il y a un vrai gain, clairement. Je le sens par rapport à mon ancien bateau. Vous savez, en même temps, mon ancien bateau, là, il est en train de batailler pour faire la deuxième place. Hein, donc, et il va arriver 4 heures derrière, 5 heures derrière. Donc, il n'y a pas beaucoup. Quoi. En même temps, c'est un succès pour Antoine Coche et le groupe Finopont qui revient aussi en IMOCA très fort. Un mot sur ces architectes qui ont fait ce bateau? Ouais, alors c'est sûr qu'Antoine a mis beaucoup d'énergie avec le cabinet Finopont pour faire le bateau. On en a mis aussi. Je pense qu'aujourd'hui faire un bateau IMOCA c'est pas commande à un archi qui fait moins un bon bateau. Avec Antoine on a navigué beaucoup ensemble, on a beaucoup échangé après le dernier Vendée Globe. Il y a eu beaucoup aussi d'input de toute l'équipe, de Momo aussi. On parle de ce nouveau bateau depuis l'Europe, je crois, où on s'est navigué avec lui. Et donc en fait c'est tout ça qui fait à la fin qu'on arrive à sortir la belle machine. Mais c'est vrai qu'Antoine, qui était un peu le pilote de ce projet architectural, a un vrai talent. À la fois de marin, mais d'architecte. Il n'a jamais vraiment cité de bateau, mais il a quand même la main à la patte sur plein de machines aujourd'hui qu'on connaît. Donc ouais, chapeau à eux. C'est bien. Moi, je suis content qu'il y ait d'autres archis aussi. Aujourd'hui, il y a des Manuard, des Garnier, des je trouve ça chouette que le jeu s'ouvre. Comment vous sentez, Morgan, physiquement? Ça a été dur quand même malgré tout jusqu'au bout, cette bataille pour garder la tête? Si, c'était une course
course intense. Hein. De toute façon, on ne gagne pas des courses sur un circuit IMOCA sans tout donner. Je faisais la réflexion à la fin quand on a une envie, c'est que ça s'arrête parce qu'on a des balles partout et qu'on a eu des soucis de sifflement, là, des feuilles dans le bateau, et du coup c'était vraiment pénible en termes de compétition. Mais voilà, l'engagement, c'est ce qu'on vient chercher aussi, donc on aime ça, hein, on aime bien se dépasser, et puis la victoire est d'autant plus belle quand voilà, il y a eu l'investissement derrière, même si de l'extérieur ça a pu donner l'impression qu'on avait un peu dominé la course en pratique, ce n'était pas le cas. Voilà, mais bon, ça fait partie du plaisir. Cette victoire, elle fait de vous le favori pour le Vendée Globe là? Bon, c'est des courses qui sont différentes. Hein. Une course comme ça, on sait pour combien de temps on part, on sait ce qui nous attend, on a un peu le schéma. Un Vendée Globe, c'est encore un truc différent, mais je sais que j'ai un bon bateau pour ça, que je suis bien entouré pour ça, j'ai des super partenaires pour ça. On a des gros projets aussi à emmener autour du monde sur le bateau. Bref, on a beaucoup de choses pour être bien. Après, ça reste une course à part et on ne sait pas ce qui s'y passera. On va se rejoindre. C'est clairement aussi un objectif aussi de gazer sur le prochain Vendée. C'est aussi la victoire d'une équipe, Thomas, parce qu'il y a le bateau derrière. Ouais, c'est sûr. Sam, il podium sur toutes les courses. Je regrette pas et je suis content que mon ancien bateau qui m'a donné beaucoup de plaisir soit dans les mains d'un marin comme Sam. Et puis on a beaucoup travaillé à 4 avec Antoine, Sam et moi en avant-saison, en entraînement. On n'a pas fait, je crois, une sortie avec le bateau sans que d'autres bateaux soient aussi sur l'eau avec nous. Donc je pense que la différence elle se fait aussi là. Dans ce fonctionnement d'équipe, souvent quand on a monté ce truc-là, on disait mais on est en train de donner les meilleurs bateaux de la flotte IMOCA, un super marin, donner des ficelles. Bon, je ne vais pas vous donner des ficelles, c'est un vrai échange, c'est vraiment la particularité de ce groupe. Ça m'apporte beaucoup. Et je pense que cette confrontation, si elle est saine et bien dite au début, ce qui a été le cas, ça fait un truc super. Et au final, voilà. On va continuer en haut dans 10 minutes. 10 minutes. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bravo. Bravo. Messieurs, nous, on passe à échanger avec